Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je voulais vous faire une part de certaines de mes pensées aujourd'hui. Ça fait une semaine maintenant qu'on est arrivé dans le Gers. Une semaine exactement, ouais, 7 jours déjà. On n'a pas vu le temps passer avec mon mari. On a eu tellement à faire. Et puis j'avais pas beaucoup de connexion, j'avais pas suffisamment de temps aussi pour m'installer confortablement sur un lit et partager avec vous certaines de mes pensées. Alors là, comme j'ai un petit moment de détente et qu'on est samedi après-midi et que vous êtes très certainement vous aussi au calme chez vous, euh, parce que c'est le week-end, j'en profite pour vous parler un petit peu en face à face et vous parler un petit peu de moi. J'avais très envie aujourd'hui de faire un texte, d'écrire un texte sur le besoin de solitude. Et je me suis dit que peut-être si j'en parlais, ça serait beaucoup plus, on va dire, parlant. Si j'en parlais, ça serait plus parlant. C'est rigolo. En fait, je me suis rendu compte depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis que j'ai quitté la France et que je suis partie dans mes pérégrinations, dans mes voyages à travers l'Asie et plus récemment l'Espagne, et aujourd'hui de retour ici en France, je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin d'avoir des moments à moi, des moments où je me retrouve seule. Bien sûr, vous allez vous dire, moi aussi j'aimerais bien pouvoir avoir des moments pour me retrouver seule, parce que euh, parfois ce sont les autres qui ne nous laissent pas d'espace pour être un petit peu à faire nos petites choses de notre côté. Je ne dis pas que j'ai besoin d'être seule tout le temps, mais j'ai besoin, en fait, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus besoin, euh, un petit peu même chaque jour, je dirais, euh, d'être toute seule à faire soit des petites bricoles dans la maison, soit au jardin, soit aller faire une balade dans le silence. Et c'est dans ces moments-là, en fait, que j'arrive à déjà avoir plus de clarté dans mon esprit, améliorer mes projets, euh, avoir même parfois des idées créatives qui me viennent, des idées de blog, des idées de vidéos, des idées de cours de yoga ou des thèmes de méditation. Et sans cela, je crois que si je n'avais pas ces moments-là que je m'accorde de solitude dans le calme, quotidiennement, je crois que je n'aurais pas la capacité d'être bien avec les autres. Et donc, je voulais vous inviter déjà à réfléchir à votre rapport à la solitude, ce qui est déjà une première chose. Est-ce que vous aimez ou pas être seul? Est-ce que vous arrivez ou pas à dire aux autres que vous avez besoin d'être seul parce que vous en ressentez le besoin et l'envie? Et dans ce cas, euh, je pense qu'il n'est même pas nécessaire de justifier auprès d'autrui pourquoi on a besoin d'être seul. Il faut simplement dire j'ai besoin d'être seul, sans raison. Voilà, c'est un moment que je vais prendre pour moi pour pouvoir être mieux avec toi après. Que ce soit avec les enfants, avec le conjoint ou la conjointe, même avec des collaborateurs et des amis. Euh, Ceci étant dit, j'ai quand même, bien sûr, tout à fait conscience que parfois la solitude est un poids, un fardeau pour certains ou certaines d'entre vous. Notamment, j'ai des élèves qui se reconnaîtront là dans ce que je dis maintenant, qui souffrent de solitude parce qu'elles sont malheureusement endeuillées et n'ont pas d'enfants. Alors, c'est vrai que cette solitude-là ressemble plus à de l'isolement, et ce n'est pas la même chose. La solitude, pour moi, est un espace choisi et un temps choisi, alors que l'isolement est subi. Et cela, j'en conviens, que c'est très pesant. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, on peut aussi dire que euh, l'amour de la solitude
ça s'apprend, ça s'acquiert et ça se cultive. Parfois, on n'est jamais seul et on croit qu'on n'aime pas être seul, mais on n'a même pas fait l'expérience de la solitude. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous donner l'envie et peut-être même l'idée de prendre à partir de cet après-midi, même ou demain, un temps pour vous, quelle que soit sa durée, un temps pour vous dans la solitude et de le vivre pleinement et ensuite de me donner des commentaires sur ce que vous avez ressenti si la solitude ne vous était pas familière. D'accord ? Et aussi, si vous avez l'habitude d'avoir des moments pour vous depuis toujours ou depuis quelque temps et que cette solitude vous nourrit et fait partie maintenant de votre routine pour votre bien-être, laissez-moi également un commentaire. Je suis très intéressée par votre retour et votre feedback. Je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à bientôt.